check this out. Black women are tired. They're tired of being independent. They're tired of being looked at as the strongest. They're tired of having to take care of the kids by themselves. They're tired of bearing all the weight. Don't believe the hype that you see on all of these social media networks. Black women are tired, and the reason why I know this because I talk and have conversations with a lot of black women. But what a black woman really want, she want to be able to go to the soccer games. She want to not have to be the sole leader and sole provider of her family. She want to support the man who God gave her to be with. She want to be a helpmeet. The thing is, she's been placed in this position where she's had to lead. She's had to step up to the plate and become something that she really didn't want to be in the first place. She want to support her man. She want to nurture her kids. She want to nurture her husband while pursuing things that she's passionate about. That's it. It's that simple. The thing is, she just can't find a suitable leader that she trusts to come in and relieve her of these responsibilities so that she can finally get some rest, because that's what she wants, rest. Le problème n'est pas que ces hommes-là n'existent pas, c'est que, comme j'ai dit dans ma vidéo où il y avait le garçon qui se laisse dominer par sa femme blanche qui vient le chercher, qui lui dit lève-toi, qui lui parle mal. J'ai dit toutes ces femmes-là, toutes ces femmes modernes, toutes ces femmes noires, dans leur vingtaine, quand tu vas leur demander avec qui tu veux sortir, elles vont toutes te dire des bêtises de il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit noir, il faut qu'il ait de la barbe, il faut qu'il ait ceci, il faut qu'il... À aucun moment, vous n'allez attendre, il faut qu'il soit responsable, il faut qu'il soit une vision, il faut qu'il soit intelligent, il faut qu'il se démarque. Non. Que des attributs physiques, que des attributs inutiles. C'est ça qu'elles vont chercher. Après, je les comprends. Les hommes aussi, on est comme ça. Si vous vous souvenez sur mes tests sur le SMV, parce que quand je vais recouper ce truc, je vais remettre les données sur le SMV. Les hommes, majoritairement, ce qui les attire à aller parler à une fille, c'est le physique. Moi, je comprends. Mais ça, c'est pour des relations court terme. Et le problème, c'est que la majorité des femmes d'Occident, dans leur vingtaine, ne cherchent que des relations court terme. La plupart d'entre elles, une partie, avant leurs 18 ans, sont avec un copain, sont dans une relation plus ou moins long terme, et dès que ça casse, par mimétisme, elle va vouloir faire comme ses copines. Elle va vouloir maintenant découvrir la vie, découvrir les hommes, enchaîner les hommes, et c'est là qu'elle va perdre ses attraits, et c'est là qu'elle va perdre l'occasion, de rencontrer cet homme avec qui elle aurait pu avoir droit à tout ça. Elle aurait pu avoir droit à de la responsabilité, du leadership, une vision, parce que la plupart de ces hommes-là, tu les rencontres fin du lycée, fin de la fac. Entre la fin du lycée et la fin de la fac, c'est à peu près là que tu rencontres ces genres d'hommes. Parce que ces hommes-là existent. Ces qualités-là, ils les ont déjà en eux. Mais la plupart de ces femmes-là ne savent pas reconnaître ces qualités-là en ce moment-là. Les femmes traditionnelles, elles ont pour elles la chance ou l'éducation de vouloir un homme traditionnel. Et donc, elles, ce qu'elles cherchent, c'est juste un homme qui est à peu près bien ou qui ressemble plus ou moins à leur père ou à un modèle qu'ils ont connu, et elles vont se soumettre, et c'est pour cela que ces hommes-là les épousent après. Mais ces femmes modernes,
elles, celles qu'elles veulent, c'est ce qu'elles veulent, c'est des hommes exceptionnels. Des hommes qui sont dans la stratosphère. Et elles préféreront rester célibataires, rejeter les avances des hommes bien, des hommes qui ont ces qualités-là. Elles vont tous les rejeter entre leurs 20 ans et après leurs 28 ans. Et après, c'est qu'elles ne se rendent pas compte, c'est que dans tout ça, il y a des femmes qui, eux, donnent leur chance à ce genre d'hommes. Et c'est là que maintenant, je vous dis, femme licorne. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi ma femme à moi est une femme licorne. Donc, notez bien, comme j'ai dit, il est possible, et sûrement dans ce monde, il y a plein d'hommes qui ont des femmes licornes. Mais, plus le monde va, plus elles se font rares. Et surtout, ce qui fait une femme licorne, c'est pas une qualité précise, c'est un ensemble de choses qui font que tu as une femme licorne. C'est pas une chose. Et donc avant ça, je vais d'abord vous montrer la vidéo de à peu près c'est que une femme traditionnelle pour moi et les deux buts d'une femme licorne. De régler la vidéo, mais we were girlfriend boyfriend maybe about a year into your graduate school. I lost. Donc il a commencé à sortir avec cette fille à peu près 10 mois avant qu'elle ait son graduate, à peu près donc son master 2 niveau européen. My job, I had always Et had. donc il a perdu son emploi à l'approche de la fin des études de sa copine. Et avant ça, il avait toujours un travail. Jobs, internships, and stuff. So I never had to go without. And he's a provider. Like, yeah. that's just who he is by nature. He's a person who, if we go out for drinks, he's going to slap his card on the bar and pay for everyone's drink. So to not be able to do that was taking a toll on him. It was him. messing me up. So I was like becoming a very angry, different person in that point in time. I'm running out of money. Et donc, sa femme ou sa copine dit que voilà, il a toujours été quelqu'un de généreux, c'est le genre à offrir des tournées à ses amis et tout ça, et donc il dépensait son argent généreusement avec les gens qu'il connaît. Et donc là, il est en incapacité de faire ça. He wants to go on double date with one of her colleagues or one of her classmates, and I'm like, no, like, let's eat this Jimmy John's this weekend. Like, I'm just chilling. It's like, no, her boyfriend's coming to town. We're going out, and if you ever met this one before, she can be very much decisive, and you don't have much say in it. So we go out. I'm just seeing. Et donc il raconte que voilà, à un moment il devait sortir parce qu'il y a sa copine, il y a un ami de sa copine qui venait dans la ville ou quoi que ce soit, et elle voulait emprunter de l'argent, lui il a dit non, on va se débrouiller. Et du coup il voulait pas sortir, mais elle lui a dit non, on y va. Et donc il a dit ok, j'ai suivi. Order up the men, you know, we all your friend. Get a drink, I'll have the water, lemon please. Et parce qu'il avait pas d'argent, il buvait de l'eau là où tout le monde avait commandé à boire. And I'm just like counting up, 'cause I'm like, oh my God, what are we gonna do when this bill comes? That's all I can think about the entire time. I look down. Et donc il était inquiet de l'addition. And I see that I had a text from her. It was like, yo, check your account. And I saw that she had quick paid me money to cover the meal so I could pull out my card as opposed to her, you know, pulling out hers. And I just like, that's crazy. Et donc, elle n'a rien dit. Elle lui a envoyé un message. Elle lui a dit de regarder son compte. Elle avait fait un virement pour lui permettre de ne pas perdre la face devant tout le monde et de payer. Bro, like, that right there, I said, when I get my life together, I'm marrying you. You don't have to think, I'm marrying you because you freaking get it, bro. You with me at what was the most humiliating moments of my life, just like, shoot. Et donc, il t'a dit, ce moment-là a été le moment précis où je me suis dit, dès que ma vie, je la remets en place, je t'épouse. Parce que tu as été avec moi quand j'étais au fond du trou. La vidéo que j'ai publiée aujourd'hui montre que Ténor
a reçu beaucoup de yunis, d'après ce que l'on dit, et à la fin, il a fait dégager. Mais ici, vous voyez un homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment il a connu cette femme? Avant qu'elle finisse ses études. Et qu'est-ce que cette femme a fait? Elle a investi en lui. Elle lui a permis d'éviter de perdre la face. Elle a permis de continuer à jouer son rôle d'homme. Elle ne l'a pas quitté quand il n'avait plus d'argent. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a épousé. Et aujourd'hui, ils sont en train de vous raconter c'est quoi leur vie. Maintenant, vous connaissez combien de ces femmes qui viennent pleurer ici, qui font ça? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis vous en connaissez combien? Combien en connaissez-vous? Et donc, voilà pourquoi c'est que ce monsieur est en train de dire ça n'existe pas.